La réalité. Voilà un terme qui paraît ridiculement simple, mais qui, quand on regarde sa définition, me pose quelques problèmes. Il est écrit dans la Bible qui répertorie les mots dits officiels que la réalité est l'ensemble des phénomènes physiques et concrets existants effectivement, par opposition à tout ce qui est imaginé, rêvé ou fictif. Eh bien mes amis, j'ai bien envie de vous dire que tout ceci est une véritable tornade pour moi. Des vents soufflant 1000 questions sont en train de balayer mon esprit dubitatif. En me référant au livre qui donne la définition, je vais tenter de remonter ma vie, de ma naissance jusqu'à maintenant. Il paraît que déjà à ma 20e semaine dans le ventre de maman, j'avais des mouvements rapides de paupières, signe de sommeil paradoxal, autrement dit de rêve, mais ce n'était pas la réalité. Plus tard, en grandissant, je me suis mise à rêver, mais d'une autre façon. Rêver de faire ceci, de devenir cela, mais ce n'était pas la réalité. Encore plus tard, je me suis remis en cause. J'ai beaucoup pensé et imaginé une vie débarrassée de toute peur. Mais ce n'était pas la réalité. Puis, il y a quelques années de cela, j'ai eu une expérience que j'appellerais de lumière. Mais là encore, ce n'était pas la réalité. Et me voici arrivé à aujourd'hui, au vent soufflant. Je relis plusieurs fois ce qui est marqué. Ce qui est marqué est que le réel est un phénomène physique et concret, et surtout qui existe dans les faits. Ces deux mots me gênent, concret et existe. Non que je sois physicien ou philosophe, loin de là même. Commençons par le premier mot. La science est parvenue depuis un bon moment à la plus petite distance au-delà de laquelle toute mesure devient impossible. Mieux, tous les calculs derrière ce mur tendent vers l'infini. On l'appelle le mur de Planck. Merveilleux nom pour un mur derrière lequel tout semble caché, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas vous, mais moi je le comprends ainsi. Cette notion de la réalité est basée sur une absence de fait. Je crois que personne n'a prouvé à ce jour l'existence de la matière, ni son inexistence d'ailleurs. Je crois que c'est une recherche sans fin. Pourtant, on a écrit que la réalité est calculable, mais ce n'est pas la réalité. Poursuivons par le deuxième mot, existe, qui signifie avoir une réalité ou être dans une réalité d'espace et de temps. Alors que derrière ce fameux mur, ces deux notions disparaissent. Alors rien n'existe vraiment? Pourtant on a écrit cela, mais ce n'est pas la réalité. Vous savez, je ne cherche pas à prouver qu'il y en ait une autre, parce que je crois qu'il y en a une infinité d'autres, et que l'on ne se concentre que sur un infime pourcentage, la matière, la petite partie émergée de l'iceberg, parce que je crois que l'imaginaire a une existence tout aussi réelle, parce que je crois que le rêve a une existence tout aussi réelle, et parce que je crois que l'esprit a une existence tout aussi réelle. Mais rien n'est sûr, et rien ne le sera jamais, à moins qu'un jour